Et là, vous êtes en train de voir l'atterrissage de l'avion. Maman Vico va bientôt descendre avec le bâton que l'apôtre Aïdini Abala Alexandre utilisait. Que le Seigneur puisse vous bénir alors que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vais vous parler sur le testament de l'apôtre Aïdini Abala Alexandre. Restez connectés et que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre serviteur Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler du testament d'Aïdini Abala Alexandre. Il est très important de recourir toujours à l'information et de savoir l'histoire en vue d'expérimenter le réveil nouveau. Car la Bible dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées. Ravive donc ces œuvres des années passées. Donc le réveil arrive aussi lorsque nous cherchons le Dieu qui avait opéré dans les années passées. Et ceci à travers l'histoire. Comme patriarche, l'apôtre Aïdini Abala sentait l'approche du jour de son départ à la gloire, c'est-à-dire le changement du domicile terrestre vers celui du paradis, à la présence de son Seigneur Jésus-Christ, le roi qu'il a servi toute sa vie avec passion, dévouement et loyauté. C'est Jésus qu'il a prêché devant de multitudes de races, de multitudes de foules. À ces mots, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Sauveur. Ne crains rien, crois seulement. C'était un certain dimanche du 24 mars 1997. Aïdini Abala se sentait malade et une décision sera prise pour qu'il puisse aller en Afrique du Sud en vue des soins de la santé. Alors il rassembla toute sa force, puis il pria toute la nuit, pleura devant son Seigneur en disant « Mon Dieu, il n'y a pas de prophète sans message. Donne-moi le message pour mon pays, la République démocratique du Congo, et pour l'Église. » Alors Dieu va lui donner le message de vaillants héros de David et du dernière parole de l'apôtre Paul à Timothée. Ce message, ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, le verset 14 à 17, où je dois lire. La Bible dit ceci. David était dans un endroit bien protégé et à ce moment, il y avait un groupe de Philistins à Bethléem. David a eu tout à coup un désir. Il a demandé, qui m'apportera à boire de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem? Alors les trois combattants sont entrés face dans les camps des Philistins. Ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'ont apportée et l'ont présentée à David. Mais le roi a refusé de la boire. Il a offert au Seigneur à la vexa sur le sol. Il a dit, malheur à moi, Seigneur, si je bois de cette eau. Elle est comme le sang des hommes qui sont allés la chercher en risque de leur vie. Et il n'a pas voulu la boire. Voilà ce que ces trois combattants courageux ont fait. Et à travers ces paroles, le Seigneur dira à son serviteur, l'apôtre Aïdini Abala Alexandre, qui est le père du réveil des églises pentecôtistes en Afrique et aussi du père du réveil du Congo. Le Seigneur va lui dire que l'œuvre de Dieu meurt parce qu'il n'y a pas de gens capables de sacrifier leur vie, de sacrifier leur argent pour la vision des leaders. Et le Seigneur lui a dit encore que votre pays meurt parce qu'il n'y a pas de collaborateurs capables de payer le prix pour la vision de leader. Et le Seigneur va encore lui donner le passage de 2 Timothée
chapitre 2, le verset 3 à 4. Je lis. La Bible dit, « Prends ta part des souffrances comme un bon soldat du Christ Jésus. » Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Voilà les dernières paroles que le Seigneur avait mis dans le cœur de l'apôtre Aïdinaba Alexandre. Et l'apôtre Aïdinaba Alexandre va annoncer ça dans son église quartier général à Tchouapa. Après ces paroles, l'apôtre dira, « Je pars en Afrique du Sud, mais je ne sais pas si je dois revenir. » Alors l'église fut fondue en larmes. Plus tard, vers le 14 juillet, il va rendre l'âme en Afrique du Sud. Avant de mourir, Aïdinaba va pousser un grand cri, puis il rendit l'âme. En même moment, il y eut un vent réel qui a soufflé dans l'hôpital où il se trouvait. La plupart des malades furent guéris et quelques morts dans la morgue étaient ressuscités. On avait même publié cela dans des journaux sud-africains. Malgré ce mouvement de l'esprit, cette onction restait toujours dans le corps d'Aïdinaba Alexandre alors qu'il était déjà mort. Lors de cérémonies funérailles, il y avait un boiteux qui pleurait. Il disait, « Papa, papa, tu es parti. Qui va prier pour nous? » Et puis, il s'accrocha au cercueil de l'apôtre Aïdinaba Alexandre. D'un coup, la puissance de Dieu l'a saisi et il fut guéri instantanément. Il s'est mis à sauter. Par ces miracles, le général Sonny Kafuta était étonné et il dit, si c'est lui qui est mort, son onction continue à agir, alors moi qui suis vivant. Et puis il est parti en retraite de prière, juste après le deuil. Et Dieu l'a utilisé puissamment, nous le savons, on ne change pas l'histoire. Le corps d'Aïdinaba a été enterré dans sa résidence en Kinkole. Quelques mois après, l'un de son grands partenaires n'était pas là pour des raisons de soins médicaux et ses yeux étaient devenus aveugles, il ne voyait pas. Alors qu'on le conduisait devant la tombe pour rendre hommage, soudain la puissance de Dieu l'a aussi touché et ses yeux s'ouvrirent. Il criait, « Je vois, je vois ». Ce témoignage est réel. Par ce témoignage, beaucoup de gens commençaient à aller là-bas, aller là où se trouvait la tombe de l'apôtre Aïdinaba Alexandre et tous étaient guéris. Mais son épouse, Maman Anviko, va interdire des visites dans la tombe de l'apôtre Aïdinaba Alexandre par peur qu'on puisse faire de lui un culte de mort, un culte de personnalité. Gloire à Dieu pour la vie de son grand général, l'apôtre Aïdinaba Alexandre. Nous avons un Dieu si puissant. Nous avons un Dieu guerrier, un Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que vous avez vu cette image, alors que vous avez écouté cette histoire, préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Préparez-vous à être touché par ces vagues de gloire. C'était l'homme de Dieu, Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel, le fils de l'apôtre Aïdinaba Alexandre. Que le Seigneur vous bénisse.